Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, on a encore un peu gonflé. Des airs dans la bouche, c'est vraiment un enculé, quoi. Bref. Nous aussi, on sait qu'on doit être anesthésié, mais non, on fait une dernouf. Mesdames et messieurs, je vais faire un débat avec vous ce soir à la radio. On va essayer de faire un débat, on va reprendre les débats comme avant. J'aimerais parler des familles omniprésentes. T'es ces familles qui te pourrissent la vie. Tu sais, c'est ta famille. On choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Mais ta famille, elle te casse le cul. Elle te ronge le cerveau. Il y a des familles qui sont là uniquement pour t'éliminer, uniquement pour te presser comme un citron. Pourtant, t'es membre de leur famille. À croire que tout tourne autour de toi. Il y a un problème, il t'appelle. Il manque une voiture, il t'appelle. Il manque ci, il t'appelle. Il manque ça, il t'appelle. Il manque ci, ils font appel à toi. Le pire, c'est que généralement, dans ce genre de famille-là, vénale, la personne qui souffre le plus, c'est la personne la plus hnine de cette famille-là. Vous verrez que, par exemple, si tu as des frères ou des sœurs qui s'en battent les couilles de ta mère, de ton père et de ta famille, eh ben, tout le monde va l'aimer. Mais toi qui es là, qui pleure avec eux, qui est constamment avec eux, qui galère avec eux, toi, ils te pissent dessus. Ils te chient dessus. Par contre, ta sœur ou ton frère qui fait de la nefra devant tes parents qui font les fiers, eux, tes parents, ils sont comme ça avec. C'est une pure réalité, mesdames et messieurs. J'ai même pas envie de parler de ces familles qui, pour ton anniversaire de 18 ans, eh ouais, pour tes 18 ans, le cadeau qu'ils te font, ils te disent, viens avec nous, on va à la banque. Toi, tu crois qu'ils vont te donner un chèque? Non, ils vont ouvrir un compte en banque en ton nom. Et ils vont faire des chèques en ton nom, et des CB en ton nom, et des crédits en ton nom. Et quand tu veux un peu te révolter, on te dit, comment on est ta famille, on t'a mis au monde, mais je te dois quelque chose. Tu m'as mis au monde, je te dois haja, je dois payer. Est-ce que c'est moi qui a voulu venir au monde dans cette famille de merde? Non, bah ces gens-là, ils parlent comme ça. En plus, c'est des PN. C'est des pervers narcissiques, en plus, c'est ça le pire. Mesdames et messieurs, en aucun cas on crache sur les familles. Parce que moi, je vois déjà des utopies. Les démagogues du net qui vont venir, qui vont dire ta famille, c'est ta famille, hein, ferme ta gueule, vous comprenez rien à rien. Croyez-moi qu'il y a des gens, ils souffrent. Wallah il alim, je connais une meuf, elle a 32 ans. Pour aller acheter des sous-vêtements, elle est obligée de demander sa CB à sa mère. C'est quand même dingue, quoi. C'est sa CB, mais c'est sa mère qui la garde. C'est fou. Et ouais, et ça existe, et c'est une pure réalité. Et généralement, dans ces familles de merde, c'est souvent une femme qui souffre, parce elle est hnina. Et cette femme-là, elle doit s'occuper de ses frères et de ses sœurs, donc il faut que ses frères et ses sœurs se marient, et ainsi de suite, pour qu'on pense après à elle. Mais malheureusement, le train, il est passé, et c'est trop tard. Et elle se retrouve à la rue comme ça. Elle se retrouve chez ses parents, vieille fille, parce qu'elle a tout sacrifié pour sa famille. Moi, je pense que c'est une question de priorité. Moi, je pense, chacun pense comme il veut. Moi, mon avis, il est simple, clair et net. Une famille, ça doit t'apporter un plus. Une famille, ça doit pas te pomper et t'aspirer. C'est pareil pour les couples. Si quelqu'un, ça soit un homme ou une femme en couple, il te ramène pas un plus, à quoi il sert? Donc ces familles-là, à quoi elles servent? C'est un truc de dingue. T'es là, tu fais tout pour ta famille. T'essayes de dépanner, tu donnes. Et le jour où tu peux pas donner, ou tu veux pas donner, tout simplement, on te traite de traître, de renégat. C'est quand même dingue, ça. Toute ta vie, t'as sacrifié quand tu peux pas. Les gens, ils te disent, ça c'est... Moi, je déteste ces familles toxiques. Parce que même si demain, la femme, elle se met en couple, on lui aura tellement fait un travail dans le cerveau qu'elle sera collée à sa famille à vie. Vous êtes au courant qu'il y a des femmes qui ont divorcé, ou il y a des maris qui se sont barrés parce que la femme, elle était trop chez sa famille. La famille était omniprésente avec elle. Imagine-toi, tu te maries avec ce genre de femme ou ce genre de mec qui était un pilier de la famille. Frère, tu te maries avec toute la famille. Ça veut dire qu'un jour, tu rentres du Redma, t'es content, t'as travaillé, tu t'es dit, je vais rentrer, la madame, je vais la déboîter, tu rentres, tu vois la mams, tu vois le paps, normal, ils sont allongés à ta place, sur ton fauteuil, le fauteuil que tu prends quand t'as fait une douche, tu mets les pieds en éventail, les gros doigts de pied qui claquent, non, il y a ta belle-mère là, non, non. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'es là, tu te dis, c'est pas grave, tu viens pour jouer à la PS5 dans ta chambre pour esquiver les parents, tu vois que même la PS5, elle est partie,
c'est le petit frère à ta femme qui l'a pris. Haqallah l'Adim, ces familles-là, elles existent pour de vrai. Venez en parler, mesdames et messieurs. Venez en parler à la radio. Envoyez-moi vos numéros. On met en conférence. On pèse le pour, le contre. Il n'y a même pas besoin de peser, hein. Mais venez débattre ce soir à la radio. C'est Radio Halib. Saison 3. Sweep up pour vous abonner à la chaîne. Mettez les cloches pour les notifs. Et en avant, mesdames et messieurs. On se dit à ce soir.